Je prends 40 ans l'année prochaine, donc je pense qu'il était temps. Pour moi, il était temps. C'était comme ça. Je m'étais toujours fixé la date des 40 ans. Cette année, j'ai fait une saison un peu moyenne. Surtout le premier printemps a été très mitigé. Donc du coup, ça m'a forcé un petit peu à la roue. Et puis j'ai dit, bon allez, je décide de tourner la page. Et puis c'est comme ça. De toute façon, à un moment donné, il faut le faire. Donc autant le faire quand on est en pleine forme. La décision, elle n'est jamais facile à prendre. Même encore aujourd'hui, je m'en mords un peu les doigts, mais bon, c'est comme ça, faut la prendre. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, et voilà, et reculer pourquoi pour attendre la mauvaise chute, non, voilà, faut la prendre la décision, je l'ai prise. Vous allez faire quoi maintenant, Hubert? Alors je change complètement d'orientation, hein, j'arrête malheureusement tous les chevaux. Le monde du cheval, c'est difficile parce qu'on peut se dire, j'ai 24 ans de carrière derrière moi. Je me dis, je connais quand même pas mal de choses dans le métier. C'est dommage d'arrêter là-dessus, de ne pas profiter de cette expérience. Maintenant, ça m'a traversé l'esprit. Je savais pertinemment que j'arrêterais les chevaux. Je vais faire totalement autre chose. Donc, je pars faire une formation professionnelle dans la pose de menuiserie et l'agencement intérieur. Une formation sur 7 mois. Donc, qui commence dès la première semaine de janvier là, jusqu'à fin juillet. Et puis, les chevaux, je les garderai en loisir. C'est pas facile. Non. Je suis ici, chez moi. Je suis né ici, à Angers. Toute ma famille est là. Au grand désespoir, mon grand frère, il n'est pas là. Il est parti en week-end en famille, donc il profite de son week-end. Mais ça a été un de mes plus grands supporters, il m'a beaucoup suivi partout. Cette année, il a eu la joie de découvrir Waregem avec moi et de faire m'a vu gagner à Waregem. Mais bon, vous avez eu une super carrière. Moi aussi, j'ai suivi votre carrière parce qu'on a fait un petit parcours ensemble. Vous avez toujours été là. Il y a pas eu, bon, il y a eu des chutes forcément comme tous les jockeys d'obstacles. Vous allez retenir peut-être un cheval ou une ou deux écuries qui vous ont vraiment marqué, Hubert, parce que vous avez toujours été présent à chaque fois, chaque année. Hein. Oui, j'ai toujours été présent. J'ai eu une carrière, je pense, correcte, mais surtout dans le temps, qui a été régulière. Voilà, exactement. J'ai eu des années régulières qui ont été alors entrecoupées, oui, par des accidents, mais de ce côté-là, d'ailleurs, j'ai été assez épargné, je suis chanceux. Et s'il y avait des noms à retenir, déjà, il y en aurait plein. Chaque victoire a été magnifique. Quand on sait la difficulté qu'il faut pour gagner une course, voilà, toute victoire est belle, même la plus petite. Des noms à retenir, forcément, j'aurais vu Zéline, Cadifar, Néander, Sautobois, Ange de Beaumont, et j'en oublie certainement, mais... C'était des belles victoires. Ça, hein. Canet, forcément, mon grand style de Waregem, qui a été une joie immense. Des joies immenses, j'en ai plein, mais toutes les victoires ont été belles. Vous arrêtez avec combien de succès exactement, Hubert, vous savez? 282 exactement en obstacle et 5 en plat. L'ennemi 100, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que régulièrement, vous faisiez votre bonhomme de chemin. Ça a commencé comment? Le métier ou Ouais, le métier. Le métier, alors justement, c'est là que c'est particulier parce que ça a commencé, j'ai toujours dit, j'aurais poussé une porte d'un zoo ce jour-là, je serais rentré dans un zoo, quoi. Je voulais absolument travailler dehors avec le lien des animaux. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai poussé la porte de l'écurie Monsieur Linders, Étienne, ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé le métier. Donc vraiment, j'avais jamais mis les pieds sur un champ de course, jamais mis mon cul sur un cheval. C'est comme ça que c'est parti. Donc, c'était ici à Jarzé, là? À Jarzé, mes 3 ans d'apprentissage à Jarzé. J'ai mis 4 ans et demi avant de monter en course. Le chemin était très long, mes débuts en course ont été très laborieux. Voir où j'en suis aujourd'hui, je suis fier de moi. Fier de moi et dans tout ça, je vois ma femme qui est derrière, c'est pour ça. Elle a toujours été là, ça. Faut associer ma femme à toutes ces victoires. Quand on rentre le soir à la maison après les courses, il y a un soutien. Et ben on a un soutien. Des journées qui se sont mal passées, on a un soutien. Et après, j'ai eu 2 petits bouts de chou merveilleux avec ma femme. Et ça, c'est tout l'or du monde, ça. Alors, il y a eu Étienne Linders, il y a eu des maîtres d'apprentissage qui ont compté, je pense à Patrick Rago, peut-être d'autres aussi. Alors, Patrick Rago, ça a été mon formateur, en fait. C'est lui qui m'a
qui m'a appris tous les rudiments du métier, mais surtout en course, dans la compétition. Il m'a mis des grands coups de pompe dans le cul, excusez-moi l'expression, mais c'était un bonhomme dur avec les hommes, mais dur avec les chevaux, mais droit et honnête. Et grâce à lui, je pense que c'est grâce à lui que j'ai vraiment réussi à comprendre les rudiments des courses. Voilà, et après, après j'ai fait mes armes et après forcément on s'est quitté, mais et j'ai vu d'autres entraîneurs, mais c'est vraiment avec lui que j'ai fait mes armes. Vous vous êtes fait tout seul, à la force du poignet, à force de courage. Maintenant, vous allez vous faire tout seul dans un autre métier, dans un autre domaine, Hubert. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une nouvelle course en fait. Voilà. J'ai fini le monde des courses, mais là c'est une nouvelle course qui va certainement être. Alors je pars un peu dans l'inconnu parce que je repars de zéro finalement. Il faut tout refabriquer, il faut refaire des armes. Je m'étais fait des belles armes qui brillaient, mais voilà, on va les ranger dans la placard et puis on va essayer d'en fabriquer d'autres aussi belles. Et puis c'est un nouveau challenge et qui sera certainement beau, je l'espère. J'en suis même sûr. Merci Hubert. Et allez, un petit mot pour la fin. Je remercie les chevaux, mes amis les chevaux. Je les remercie. Et eux, ils vont me manquer. Merci Hubert. Voilà. Merci. C'est dur de tenir une interview comme ça. Bravo. Merci Claude. Mes enfants. Salut toi. Amel. Mon photo. Je peux pleurer toi. C'est bien. Ah bon grand. T'es content? Oh oui.